Et en analyse, je retrouve mon invitée, la professeure Geneviève Tellier, politologue à l'Université d'Ottawa. Alors, retour parlementaire au moment où on annonce une recrudescence importante de cas de la COVID-19. Le gouvernement Ford, qui n'a pas encore dévoilé son plan pour la fameuse deuxième vague qu'on attend cet automne dans les prochaines semaines. L'opposition a dit aujourd'hui que le gouvernement manque de transparence en ne dévoilant pas son plan. Vous en pensez quoi? Est-ce que l'opposition a raison de marteler ce clou-là ou l'opposition manque de patience? Oui, peut-être un petit peu des deux. Je ne sais pas si c'est un manque de transparence, surtout que M. Ford a toujours fait bien attention de dévoiler toute l'information le plus rapidement possible. Par contre, on peut peut-être se demander, il y a eu tout l'été pour se préparer à cette deuxième vague-là. C'est pas une vague surprenante ou c'est pas un phénomène nouveau. Alors, on serait peut-être attendu à ce que le gouvernement soit un petit peu mieux préparé pour affronter la hausse de cas qu'on voit en ce moment. Mais en même temps, si on regarde ce qui se passe dans les autres provinces, on sent que les gouvernements sont un petit peu dans la même position. Alors peut-être que ça a pris un peu tout le monde par surprise. On s'attendait peut-être pas de voir l'augmentation des cas arriver maintenant auprès des jeunes notamment. Alors ça reste à voir. Là, on va voir la suite des choses avec la réponse du gouvernement. Doug Ford disait aujourd'hui que l'ampleur de cette deuxième vague va beaucoup dépendre du comportement des Ontariens. Pensez-vous que Doug Ford a l'appui, la collaboration des Ontariens? Autrement dit, est-ce que son message passe bien jusqu'à présent? Le message est clair, le message est le même que précédemment. Auparavant, le message a aussi bien fonctionné. Mais je pense qu'il y a un nouvel élément cette fois-ci, c'est qu'il y a une certaine lassitude dans la population. Alors, on marque le 6e mois là, cette semaine. Les gens commencent à s'impatienter un petit peu. Ça va être long de tenir encore plusieurs mois, un an encore, on ne sait pas trop. Et donc, peut-être que le message doit changer, le ton doit changer. Et encore une fois, j'ai l'impression que le gouvernement se gratte un peu la tête en se demandant, qu'est-ce que je dois dire pour essayer de convaincre les gens de prendre ça au sérieux? Parce que finalement, il n'y a rien qui a changé depuis le début de la pandémie. Donc, pour que les gens reviennent un peu aux habitudes auxquelles on s'attend après peut-être un été où on a pris les choses de façon un petit peu moins sérieusement parce qu'on était dehors, parce que c'était les vacances, etc. Oui, donc le beau temps a peut-être amené un certain relâchement ou une fatigue de la part des Ontariens qui en ont marre peut-être de faire attention, mais c'est vrai qu'on est toujours en pandémie. Qu'est-ce que vous pensez, c'est une question incontournable, je trouve, du leadership de Doug Ford? Parce qu'on l'a vu très présent tout l'été, chaque jour dans son point de presse. On l'avait connu plutôt agitateur, là, il se présente en rassembleur. Qu'est-ce que vous pensez de cette transformation de Doug Ford? Effectivement, je pense qu'il y a eu une transformation et c'est le genre de transformation qu'on attend lorsqu'il y a une situation de crise. Alors, personne ne peut envisager qu'est-ce qui va arriver si on va avoir une crise, mais en temps de crise, on veut que les leaders soient à la hauteur de la tâche. Et M. Ford, je pense, l'a clairement démontré par son ton rassurant, par sa stratégie de communication, par les mesures aussi qu'il a annoncées, par son ton un peu combatif, mais que les gens aimaient, soit auprès du gouvernement fédéral en disant, je vais aller chercher l'argent que le gouvernement fédéral ou auprès des entrepreneurs, vous allez me faire des équipements comme des masques, par exemple. Donc, on le voit très proactif aussi. Alors, c'est pas quelqu'un qui attend, c'est pas quelqu'un qui se lamente. On a vraiment l'impression qu'il veut agir puis qu'il veut changer les choses et que c'est ça et qu'il le fait pour le bien-être de tous les Ontariens. Alors, on a eu un nouveau Doug Ford qui s'est révélé. Maintenant, avec la rentrée parlementaire, on va voir si ça va se maintenir parce que j'imagine qu'il va y avoir une joute partisane avec les partis d'opposition. Oui, l'opposition qui risque de talonner le gouvernement, qui aura l'occasion de poser plus souvent de questions et on pourra entendre ces échanges. En terminant, qu'est-ce que vous entrevoyez pour les prochaines semaines? Il y a le budget en novembre, ça vient quand même assez vite. Oui, ça vient assez vite, puis je m'attends à ce qu'on dévoile certaines mesures économiques. M. Ford a mentionné aujourd'hui qu'il voulait créer de l'emploi, relancer l'économie, des gros projets d'infrastructure. Alors peut-être qu'on va les devancer. Je pense au transport en commun, par exemple, surtout à Toronto, aller chercher de l'argent auprès du gouvernement fédéral. Ce qui pourrait venir déranger M. Ford, c'est la situation de la crise dans le secteur de la santé surtout. Alors si on est pour revoir des cas comme on a vu ce printemps, ça pourrait embêter M. Ford. Puis s'il y a des rapports qui sortent, parce qu'on attend plusieurs rapports sur le milieu de la santé qui font un peu de dommages au gouvernement, ça aussi, ça va devoir être géré par M. Ford. Bon, je suis convaincue qu'on aura l'occasion de s'en reparler à ce moment-là. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir.